Bonjour et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. C'est votre rendez-vous hebdomadaire Briser le silence. Sur ce plateau avec nous pour ce nouveau numéro, Madame Mathilde Bilor-Bindon, qui a vécu avec le cancer plusieurs années et en a guéri. Je ne vous en dis pas plus, vous écouterez son histoire. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Gabon Première. Merci à vous de m'inviter. Ça me donne l'occasion d'édifier aussi un grand nombre. Alors Madame, avant toute chose, je vous prie de vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, je suis Madame Mathilde Bilor-Bindon. Je suis guérie du cancer du sein. Alors Madame, comment s'est passé le diagnostic déjà? Comment vous avez su que vous étiez malade? Et cela remonte à combien d'années? J'ai eu la grâce d'être très tôt instruite qu'une femme à un certain âge doit se palper les seins. De ma grand-mère, je l'ai reçu. Et je le faisais comme ça, machinalement. Et c'est ainsi qu'en 2000, février 2000, je parle de l'année 2000, de sein gauche, en me palpant, comme ça, je découvre une boule. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Si tu trouves un caillou en te palpant, ben vas-y vite à l'hôpital, on te l'enlève et c'est fini. Sans trop demander ce que c'était, j'avais suivi. Évidemment, elle était partie depuis longtemps parce que j'étais dans la trentaine lorsque, en 2000, oui, en me palpant le sein gauche, j'ai découvert un nodule et je suis allée consulter. Mammographie, échographie, toutes ces batteries de faits. Il s'est avéré que la tumeur était bénigne. Qu'à cela ne tienne, j'ai quand même suivi un traitement hormonothérapie de 1 an et demi. Je fus guérie. Toujours en m'auto-palpant, puisque je pratique cela et je le conseille aussi parce que ça aide. Ça te fait te lever tôt. Parce que quand il est détecté tôt, on guérit. C'est ainsi à 8 ans plus tard, donc en 2008, toujours en m'auto-palpant, je découvre encore un autre nodule au sein droit. Contrairement au sein gauche, en 2000, cette fois-ci, septembre 2008, la tumeur était très maligne. J'étais dans la quarantaine. Je suis allée, comme j'avais fait la première fois, et resuivi tous les mêmes examens. Et j'ai commencé les traitements. J'ai eu la grâce. Je dis bien la grâce parce que de ce que je savais du cancer, c'est la mort. Cependant, la deuxième fois que je l'ai eu, moi j'ai eu peur parce que une fois, ça passe, 2 fois, c'est trop. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Chrétienne, pure et dure que je suis, je me suis dit qu'il faut que j'aille voir mon Père, l'Éternel Dieu. C'est lui, Yahweh Rapha. Ça m'a permis d'avoir une intimité profonde avec lui pour que je puisse être guérie de ça, complètement, totalement et définitivement parce que c'était la deuxième fois. Et je craignais de récidiver après cette fois-là. Donc ça m'a aidé plutôt, c'est pour cela que je prône la foi. Ça m'a fait du bien du fait que ma relation avec Dieu aussi a changé jusqu'à maintenant. J'ai suivi tous les grands traitements et bien heureux pour moi parce que j'ai un fils qui m'a fait savoir pour combattre un ennemi, il faut le connaître. Connaître ce qu'est le cancer, ses points faibles et ses points forts. Et comme ça, tu arrives à le vaincre. Je dis bien vaincre. C'est ainsi que chaque fois que je rentrais dans un traitement, parce qu'il y a quand même des grands traitements du cancer, chimio-radiothérapie, il y a la chirurgie et il y en a d'autres. Donc c'est surtout la chimiothérapie. Et il fallait que je sache ce que c'est et comment supporter tous les effets secondaires
Voilà. Donc si je n'avais pas cette connaissance, c'est pour ça que je dis, et Dieu le dit bien, que l'ignorance tue. Et du bouche à l'oreille, ce n'est pas vraiment ça. Il faudrait qu'on soit bien édifié de ce qu'est la chimiothérapie et les différents méfaits que ça cause, parce que d'un malade à un autre, ça change. Donc, il y a ça. Et me voici aujourd'hui, en 2024, je vais une fois par an faire un contrôle. Cependant, je suis guérie. Comment est intervenue votre guérison? Quel a été le processus? Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital, on vous a dit que non, madame, finalement c'est bon, vous n'avez plus rien? Ou vous avez une révélation, où Dieu vous a dit, puisque vous avez dit que vous avez une relation particulière avec Dieu, où Dieu vous a dit non, mon enfant, le moment est arrivé, vous êtes complètement guéri? Oui, on dirait comme ça. Parce que, comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut savoir. Comme je disais, quand j'ai été diagnostiquée la deuxième fois, en 2008, j'ai compris que non, il fallait que j'irradie cela. Et il n'y a que Dieu. Ma vie chrétienne a changé. Donc, je me suis appuyée de la parole. Il fallait la vivre. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc, il fallait que je vive la parole. Pour la vivre, il fallait que j'aille vers ces grands hommes de Dieu dont on parle dans la Bible. D'abord, Job, pour que j'accepte. Parce qu'accepter déjà la maladie, c'est un pas vers la guérison. Parce que si on n'accepte pas, eh bien, la prise en charge aussi n'est pas... Les résultats ne sont pas... C'est pas probant. Mais il faut d'abord accepter. Toute maladie est mystique. Hein? Ben, il ne faut pas se borner en disant, en restant dans c'est elle qui me fait, c'est elle qui a fait. Quand on rentre dans ça, eh bien, le traitement est compliqué. C'est pour ça que moi, je prône la foi et j'ai travaillé avec la parole de Dieu en espérant que Dieu allait faire quelque chose pour moi. Et il a fait. Pour être sûr que je suis vraiment guérie, j'ai eu, quand j'étais à l'hôpital pour la chirurgie, en 2010, à Jeanne-et-Bory, il y a une dame, je ne savais pas qu'elle était pasteur. Elle me dit, ah, parce que je prenais le cœur joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. Comment être joyeux quand on a le cancer? Mon Dieu. Ah, Saint-Esprit, prends-moi. Parce qu'il fallait que la joie soit un remède pour moi. Parce qu'il fallait ôter dans mon esprit l'idée du cancer. Il ne fallait pas. Il fallait que je sois toujours joyeuse, un cœur joyeux. Donc je prenais ça, c'est pour ça que je disais que je me suis appuyée beaucoup sur la parole de Dieu. Et la dame, en voyant ce que j'avais fait, j'avais mis quoi? C'était un peu amusant, du yaourt sur mon visage pour faire un peu le clown avec un nez rouge, des lèvres rouges, et elle était rentrée, elle avait ri. Je faisais ça pour essayer de trouver la joie en moi. C'était un combat, mais il fallait que j'y arrive. En cherchant, j'y arrivais. Et je trouvais des astuces. Et c'est là où elle m'avait donné une lecture. Elle m'a dit, vas-y voir l'histoire du roi Ézéchias avec le prophète Ésaïe. Et quand je suis rentrée, j'avais vu et j'ai compris. Je me suis accaparée. Vous n'avez pas posé des questions, vous êtes directement allé... Tout à fait. Je me suis dit, c'est Dieu qui parle au travers. Il ne tombera pas du ciel. Il utilise des personnes, ses servantes ou serviteurs, pour aider une de ses servantes aussi. C'est comme ça que je prenais ça. Et quand je suis allée, j'ai lu, j'ai compris. Alors, je me suis approprié ça parce que je me suis dit, tiens, le roi Ézéchias, lui, il avait les œuvres. Ah! Et un homme peut-il dire à Dieu, n'oublie pas que j'ai fait ci pour toi?
J'ai trouvé ça quand même assez, je me suis dit, waouh, assez fort. Et moi, quand je regardais, je ne voyais rien de ce que j'avais fait pour Dieu. Rien, rien du tout à ce stade-là. Et j'avais sangloté parce que j'étais en prière. Et comme ça, j'ai entendu Dieu me dire, j'ai la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alors, en lisant, j'ai dit oui, Ézéchias a les œuvres, moi j'ai la foi, ça complète. Parce qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Aujourd'hui, je fais les œuvres parce que ce n'est pas un slogan pour moi, c'est une réalité. Quand je dis que le cancer ne m'a pas tué, parce que cancer est égal à mort, il m'a rendue plus forte pour faire des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous trouvez votre compte à Zafak? Aujourd'hui, vous êtes guéri du cancer. Il y a des personnes qui sont là, qui souffrent, qui n'ont pas la foi. Quel message vous apportez? Le message de la foi, parce que comme il y a la guérison de l'âme, il y a la guérison physique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup qui partent, mais je sais qui arrivera. Il est venu pour le salut des âmes. La chair n'est rien, c'est l'âme qui est important pour nous. Alors donc, j'ai tellement pleuré, je pleurais quand je perds. Non, je suis moi-même aussi un peu partie quand je perds une patiente. Alors je me suis rapprochée de mon père, j'ai dit non, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Et moi-même, chaque fois que quelqu'un part, moi-même je pars aussi un peu. Dis-moi. Alors il m'a dit, regarde sur la croix. Il y a 2 brigands. Il y a un qui confesse, reconnaît son tort et demande pardon, et reconnaît la personne de Jésus comme étant le Seigneur, le Messie, venu pour sauver. Et ça lui a valu le salut de l'âme. Parce qu'il avait dit, aujourd'hui, toi et moi, on va au paradis. Et c'est là que je te tiens, au chevet des malades, pour la guérison de l'âme. Et depuis que j'ai compris ça, certes, je pleure, mais je me refais en disant, non, voilà pourquoi il m'a montré cette image des 2 brigands sur la croix, pour le salut des âmes. Et je prends ça. Pour le salut des âmes, nous allons marquer une pause et on revient juste derrière. Les sujets qu'on n'ose pas aborder, comme les violences conjugales, la sexualité, la spiritualité, la santé, toutes ces questions taboues ont une tribune. Brisez le silence. Retrouvez Sheila Mebalé tous les dimanches à 11h dans Briser le silence. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon Première et vous regardez votre émission Briser le silence. Alors, Madame Bilon, vous avez eu cette maladie quand même assez tôt. Vous avez eu la chance de faire des enfants? Oui, j'ai eu la maladie après que j'ai fini de faire mes enfants. Vous en avez combien? 2. Ce sont des hommes aujourd'hui. Et comment vos enfants ont vécu cette partie de votre vie? L'aîné, plus sage que le cadet, parce que lui ne savait pas. Dieu a fait que je sois entourée des hommes de foi. Et mon fils est un homme de foi. Parce qu'il ne faut pas s'entourer de quelqu'un qui vient pleurer, qui vient te tirer vers le bas, te faire savoir que tu ne vas pas t'en sortir, tu vas mourir. Non, il faut quelqu'un qui a la foi, qui croit que tu vas t'en sortir. Et quand il m'avait donné la documentation pour que je sache comment vaincre le cancer, c'était déjà un moyen. Dieu l'avait utilisé pour me donner ça. Et donc, ayant déjà cette connaissance, je donne aussi aux femmes, parce qu'on n'est pas très informé aussi de comment on vit certaines choses. Donc, moi je dis, il faut pas s'attendre. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Ceux qui ont traversé, ceux qui sont guéris, ceux qui traversent, ceux qui sont en rémission, et qui doivent aller vraiment vers les autres pour les dire que ce n'est pas une fatalité. Il y a une vie pendant la traversée. C'est ce que nous vivons à Zafak.
il y a une vie après, comme ce que je fais aujourd'hui. Donc, on s'en sort. Cependant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut seulement avoir des bonnes personnes autour de soi pour que la traversée soit pleinement dans l'espérance. Ça compte beaucoup. Parce que moi, je vois avec les patientes, c'est pour cela que c'est pas de l'utopie. Quand je vois que oui, elle accepte, d'abord ça, elle accepte totalement, elle comprend. Et quand elle part là, tu t'es attaché, c'est là où ça fait mal. Mais elle va en paix. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se règlent là quand on n'est pas. Parce qu'il n'y a pas de guérison sans pardon. Le pardon est une puissance qui libère, surtout quand on est dans la maladie, on a la rancœur. Il faut être en paix avec soi-même et être en paix avec son entourage. Ça compte beaucoup. Vous avez dit que vous n'avez pas été accompagné par votre famille. Est-ce que vous avez subi la stigmatisation? Oui, mais pas par les miens. C'est plutôt la société, je peux dire, les gens du quartier qui ne comprennent pas. Moi, je prône que c'est l'ignorance, quand bien même. Mais il faut être vraiment, il faut être dur dans sa tête, un mental de fer pour affronter ça. Parce que ça nuit beaucoup, ça affaiblit et on peut se laisser mourir rien qu'avec ces petites choses-là, pourtant qui sont très néfastes pour le bien-être de la patiente. Il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour briser ça. Dans Azafak, on brise les tabous liés à tout ça, ces idées préconçues, des préjugés. Il faut vraiment ça. Ça nuit. De fois même, la personne peut ne pas mourir du cancer. Du cancer, oui. Mais parce que la famille rejette, le mari rejette, et puis elle se laisse aller. Moi aussi, je suis passée par là. Quand je suis allée vers lui, guéris-moi, il m'a dit, ben, tu viens me demander la guérison, mais je vois ton cœur noir avec ta sœur. Va d'abord. Oui, en effet, j'avais un souci avec ma sœur. Oh, une fois, deux fois, deux. C'est pas parce que je suis la petite sœur que forcément la grande sœur doit me marcher dessus, et la haine peut naître. Et quand Dieu voit ça, il faut réparer vite. Surtout que tu lui demandes quoi, la guérison. Eh bien, il n'y a pas de guérison sans pardon. Il faut pardonner. Et c'est ça que je prône. Parce que moi-même, je suis passée par là. Que tu sois en cause ou pas, il faut forcément passer par là. Parce que tu cherches. Tu ne sais pas comment Dieu va t'établir ta guérison, physique ou celle de l'âme. Alors, fais-le. Parce que jusqu'à la dernière minute, il a sauvé selon le cœur de la personne. L'autre, il s'est moqué. Et on sait où il est. L'autre, par contre, a reconnu son tort. Il a demandé pardon, sachant qu'il était devant le Messie. Voilà. Alors, Madame Bilor, nous nous acheminons progressivement vers la fin de l'émission. Azafak, comment voyez-vous Azafak dans 5 ans, dans 10 ans? Azafak a déjà plus de 5 ans. Je vois Azafak dans 30 ans, 20 ans. Eh bien, je vois comment les femmes sont quand elles viennent, ce qu'elles sont après. C'est nous-mêmes. Comme les psychologues nous disent, je ne sais pas, eux apprennent la psychologie, mais qui est le meilleur enseignant qui peut dépasser le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des moments, je dis des choses que je n'ai pas réfléchi, que ça vient, je me dis que c'est lui qui a appris. Avec le Saint-Esprit, on fait des exploits. Donc, venir, savoir, vivre ensemble, partager,
plus on est mal, plus Dieu est regardant. Et il faut qu'on y aille vers lui. Au lieu d'aller ailleurs, il faut qu'on aille vers Dieu. C'est cela que moi je prône avec les patients. Pour être en paix avec soi-même. En étant en paix avec toi-même, ben, tu as la paix avec tout le reste. Et tu comprends parce que la parole nourrit. La parole nourrit. Ne le disait-il pas que l'homme ne vit pas seulement de ce qui rentre dans la bouche, le bien matériel, mais de la parole qui nourrit l'esprit. Quand ton esprit est nourri de la parole, eh bien, tu es en paix. Donc, quand les femmes viennent, c'est ça, c'est le travail là qu'on fait. Nous-mêmes, hein, nous-mêmes. Parce que je me dis, il n'y a que nous pour comprendre. Quand je vais à l'hôpital, je ne m'affiche pas en tant que, non, je suis à, oui, je me présente en tant que membre d'Azafac, oui. Dans votre association là, toutes les femmes ont été malades ou bien vous aussi. Parce que, je ne sais pas, elle me voit bien, en joie, bien, parce qu'il faut symboliser aussi le cœur joyeux vers, de telle sorte qu'elle se dit, mais pourquoi? Quand je dis oui, moi j'ai eu un cancer du sein, je suis guérie. Je montre pour qu'elle soit convaincue, parce qu'elle n'est pas convaincue. Il y a d'autres qui disent non, je ne te crois pas. Mais attends, tu parles de Dieu. Thomas avait demandé non. Jésus lui a montré, montre-moi aussi. J'enlève ce que j'ai. Il dit, et la patiente fond en larmes. Bébé, je la console, je dis, voilà, tu es convaincue. Mais Dieu dit que heureux ceux qui ont cru sans voir. Toi maintenant tu crois. Ah, tu as fait Thomas, je vais t'appeler Thomas maintenant. Hein? Mais tu peux, si je suis arrivée, avec Dieu on fait des exploits. Ma gloire que Dieu m'a donnée sera en bas. La tienne sera plus haute. Parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Alors c'est pour cela que tu vois, je suis comme ça. Tu as douté parce que tu as vu que je n'avais pas l'aspect de quelqu'un qui a traversé la maladie. Toi aussi tu peux. Alors, aie foi et marche avec la parole. Un dernier mot avant de nous séparer, peut-être un message à ces femmes, à toutes ces femmes qui ne croient pas que le cancer existe, à celles qui sont malades, de garder espoir. C'est pas que les femmes ne croient pas que le cancer existe. C'est la peur qui leur fait croire qu'ils préfèrent ne pas avoir, tant que ça ne leur concerne pas. Ils faire la politique de l'autruche. Cependant, ils savent que ça existe. Parce que parler même, c'est comme si le mauvais sort va tomber sur vous et vous pouvez l'attraper. Rien le fait que d'en parler. Donc, c'est pas qu'elles ne croient pas, ils croient. Maintenant, il y a aussi le fait de se lever tôt. Dans tout type de cancer, le plus virulent, je pense que c'est le sein. Le sein, au moins, donne des signes. Les signes qu'on voit, il y a certaines qui viennent trop tard. Pourtant, parce que ça ne faisait pas mal. Parce que, bon, ça avait l'air de rien. Et cependant, c'est lui qui était là. Et quand il se déploie, là, à la dernière minute qu'il vient. Donc, se lever tôt. Moi, je prends l'autopalpation parce que ça m'a fait du bien, Dieu aidant. Et celle qui traverse, croire que ce n'est pas une fatalité. La finalité, ce n'est pas forcément la mort. Toi-même, tu peux décider. On dit que le royaume de Dieu est forcé, il faut être violent. Ta violence, ça doit se manifester dans la foi pour croire que oui, je peux y arriver. Si Abraham a pu, si elle aussi qui m'a témoigné a pu, moi je peux faire 3, 4 fois plus la foi. Parce que beaucoup se laissent mourir à cause des idées préconçues qu'on a du cancer. Merci. Beaucoup se laissent mourir par les préjugés qu'on a du cancer. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Briser le silence. Nous étions sur ce plateau avec Madame Maltide Billor. Bonne suite de programme sur Gabon Première et à la semaine prochaine.